La semaine prochaine, du 5 au 11 novembre, se tiendra la Semaine nationale des proches aidants. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Rosalie Bilodeau. Elle est intervenante responsable de, entre autres, Solidarité Cancer. Et on a Catherine Hudon, qui est intervenante de proximité, surtout pour les personnes âgées dans la région. Oui, vous êtes au Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. Bonjour. Bonjour. Ça fait beaucoup de blabla pour partir, mais c'est parce qu'on a un beau sujet aujourd'hui, les proches aidants. Je veux qu'on y aille justement, parce qu'il y a pas mal plus de proches aidants qu'on pourrait le passer dans le milieu, là. Oui, effectivement. Ça représente 20 en fait, de la population au Québec qui sont proches aidants. Il ne faut pas oublier non plus que ce 20 %-là, en fait, ce sont ceux qui se reconnaissent comme tels, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est la voisine qui va aider plus souvent qu'on le pensait, ou ça peut être considéré comme un proche aidant, mais ils ne veulent pas avoir l'étiquette? Bien, exactement. Puis, parfois, un proche aidant se dit que c'est naturel. Je le fais parce que je dois le faire, donc ils ne se reconnaissent pas forcément comme proche aidant. Il y a une autre façon de le voir aussi, c'est que ça arrive tellement de façon subtile dans notre vie qu'on ne le réalise pas forcément qu'on le devient proche aidant. En général, c'est progressif. Exactement. Donc, si on parle de la population de Montmagny ou de la région, on parle toujours d'une population qui est vieillissante. Donc, forcément, il y a de plus en plus de proches aidants au fil des années, là. Oui, tout à fait. Puis, justement, comme vous dites, le Chaudière-Appalaches est l'une des régions la plus vieillissante, entre autres la MRC de Montmagny et de Lillet. Oui, ça, on ne se le cachera pas. Je pense qu'on l'avait déjà compris. On l'avait déjà senti depuis quelques années dans la région. Catherine, j'aimerais ça que tu me parles aussi du besoin de ces proches aidants, là, de leur importance dans la région. En fait, les proches aidants, c'est la pierre angulaire de notre réseau de santé, hein. C'est eux qui sont aux premières lignes là, pour assurer un filet de sécurité pour ces proches-là, qui vont excusez-moi. Bien, en fait, en étant en première ligne pour les aider, pour maintenir au domicile, de s'assurer que leurs besoins soient comblés, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, que ce soit pour la préparation des repas ou bien soutien moral, par exemple. Donc, c'est gros quand même, là. Oui, puis pour le quotidien aussi, à quelque part, parce que bien des fois, les personnes âgées vont avoir besoin d'un soutien et c'est pas le réseau de la santé qui va le faire si le proche aidant est là. Tout à fait, exactement, parce que dans notre système de santé, je vous dirais, les proches aidants fournissent 5,7 milliards d'heures non rémunérées pour subvenir en aide à leurs proches. Dans le cas de pénurie de main-d'œuvre, comme on vit présentement, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire, effectivement. Oui. Catherine, j'aimerais ça aussi que tu me parles des proches aidants, parce que les proches aidants ont tendance à s'oublier à un moment donné, hein, ça peut arriver? Oui, effectivement. Il y a 64 des proches aidants, en fait, qui mettent de côté leur activité quotidienne, leur activité sociale, et ça a un impact sur leur vie, en fait, là. Puis 64 c'est énorme. Donc, la plus grande responsabilité d'un proche aidant serait de prendre soin d'eux pour pouvoir mieux prendre soin de l'autre. Mais quand on arrive dans une situation où on a un proche qui a besoin, bien, notre horaire change complètement, hein? On doit s'assurer de mettre en place plusieurs services autour de cette personne-là, puis d'être là, présente pour elle aussi. Donc, ça nous coupe sur nos heures à nous pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans notre quotidien, en fait. Mais je suis contente que tu précises, il faut mettre en place plusieurs services autour de cette personne-là. Oui. Le proche aidant n'a pas à tout faire, mais a à monter un groupe d'aide, dans le fond, autour aussi, là. Il y a des gens pour aider, là. Oui, c'est beaucoup d'organisation parce que, par exemple, pour les rendez-vous médicaux, est-ce que la personne, le proche comprend ce qui doit être compris? Ou est-ce qu'il peut s'y rendre, tout dépendant de la situation, là, du contexte du proche, parce qu'il y a plusieurs proches aidants pour plusieurs réalités, là, puis c'est du changement, de l'adaptation constante, là. Oui, pour les deux personnes.
Pour le proche aidant, pour la personne aidée, là. Oui, exact. Puis, il ne faut pas oublier que c'est une personne qui est proche de nous. Donc, il y a les émotions, les sentiments qui sont envers cette personne-là, là, de s'adapter aux changements physiques ou cognitifs de la personne aussi, là. Un proche aidant peut-il être quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille ou qui n'est pas du réseau proche nécessairement? Oui, tout à fait. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, une voisine peut être proche aidante parce qu'elle va aider une personne qui va le maintenir dans son bien-être de tous les jours, que ce soit de l'appeler, de l'écouter, de lui amener ses commissions ou toute autre forme d'aide, en fait, là. Là, des petites choses qui paraissent pour bien des gens tout à fait normales, mais qui font une grosse différence dans la vie de certaines personnes. Là. Oui. Je voudrais qu'on parle maintenant de quelque chose d'assez important parce que oui, c'est la semaine nationale des proches aidants la semaine prochaine, mais vous autres, vous avez organisé quelque chose de le fun aussi. Oui. Donc, peut-être qu'on pourrait, Rosalie, tu pourrais prendre le relais pour cette partie-là. Il y a une demi-journée spéciale qui est organisée que les gens peuvent aller participer. Là. Exact. Fait que c'est la journée, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, qui se déroule du 5 au 11 novembre, qui arrive. Le comité Virage Proches aidants a organisé une demi-journée pour remercier les proches aidants de leur apport. Hein? On le sait, on l'a dit tantôt, à quel point ils sont importants dans la société. Alors, pour remercier les proches aidants et pour en même temps aussi que certains autres se reconnaissent en tant que proches aidants. Alors, c'est une demi-journée qui va se passer au Cap-Saint-Ignace. Plusieurs organismes de la région vont être présents hein, parce que nous, on œuvre auprès de la clientèle aînée, principalement. Bien, Catherine est au niveau des proches aidants d'aînés. Moi, j'ai aussi les proches aidants de gens qui ont le cancer. Donc, ça peut être n'importe quel âge. Hein? Oui, absolument, malheureusement. Alors, oui. Alors, nous, on a cette clientèle-là, mais on a d'autres organismes dans la région qui font leur part aussi pour les proches aidants. Alors, je peux nommer l'Arc-en-Ciel, qui est le regroupement de parents et de personnes handicapées, sera présent sur place. Il va y avoir des kiosques, en fait. Ça, c'est des proches aidants à vie. Oui, exactement. Ensuite, l'ANCRE, le soutien à l'entourage des gens qui ont une problématique en santé mentale. Il y aura bien sûr nos services sociaux et de santé qui seront là. Ensuite, on aura la coopérative de services à domicile. On sait comment ils sont importants sur le terrain, ces gens-là. Et efficaces. Efficaces et ils offrent quelque chose de vraiment significatif au quotidien dans notre clientèle. Hein? Combien de gens on a qui utilisent leurs services? En dehors du ménage, en dehors des petits repas, c'est la présence d'une personne dans la maison aussi. Là, ça fait une différence. Ça crée des liens qui sont significatif pour les personnes à domicile. Des fois, hein, ça peut être la seule personne qu'ils vont voir de leur semaine. Malheureusement, donc, oui. Ensuite, autisme Chaudière-Appalaches, hein, pour la famille et les proches aidants de gens qui ont le TSA, qu'on dit. Ensuite, Société Alzheimer Chaudière-Appalaches sera là. Et puis, nous, bien sûr, nous serons là en tant que pour les proches aidants d'aînés. Et puis, cette formule-là, en fait, on va au Cap-Saint-Ignace, on se rend au centre culturel. Pour 12h30, l'accueil se fera à cette heure-là. Ensuite, il y aura un jeu avec des discussions là, de 13h à 13h45. Ensuite, nous aurons Audrey Parent, qui est de l'Appui, qui est l'organisme au niveau national pour les proches aidants. Qui sera là pour faire une allocution et présenter notre conférencière qui s'appelle Claudia Rouleau. C'est une auteure et conférencière qui a écrit « Grandir comme proche aidant, 12 clés pour accompagner un être cher ». Important. Donc, oui, fait que je pense que ça va être très intéressant, très utile pour les gens qui sont proches aidants, cette conférence-là. Tu dis proche aidant, mais proche aidant en devenir aussi, hein, parce qu'on sait qu'on l'est tous, fait que je pense que ça s'intéresse vraiment à tout le monde. Là. Bien oui. Tout le monde qui s'intéresse, qui ont envie de faire leur part. Là. Tout à fait. Comme vous dites, la population est vieillissante, on s'en va vers là, presque tout le monde va aider quelqu'un. Éventuellement. Donc, tu sais, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Venez profiter de cette belle après-midi-là avec des gens locaux et avec Mme Rouleau qui sera là. On offrira collation, rafraîchissement et ça permettra de connaître les services aussi. Tantôt, Catherine l'a dit, on met en place les services autour de la personne aidée. Bien là, c'est l'occasion de les connaître. Absolument. Donc, on rappelle la date, le 6 novembre, c'est au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace à partir de 12h30. C'est gratuit. Pas d'inscription, on aime ça.
on se déplace, on y Oui. va, on en profite. Une belle salle, des belles personnes, hein, des beaux sourires. Ça va être une belle journée. Merci beaucoup, Ben, mesdames. merci. Alors, avec nous, on avait Rosalie Bilodeau, qui est intervenante responsable entre autres, de Solidarité Cancer pour le CAB, et Catherine Hudon, qui est intervenante de proximité, principalement pour les aînés, également pour le Centre d'action bénévole Montmagny-Lillet. On vous invite à cette demi-journée d'activité dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, qui se tiendra du 5 au 11 novembre.